travail énorme qui a été fourni, qui était nécessaire parce que nous n'étions pas en mesure, ab initio, de définir avec suffisamment de précision l'ensemble de nos besoins et de nos attentes. J'ai d'ailleurs une certaine expérience des dialogues compétitifs puisque je dirige les partenariats publics-privés chez Bouygues Bâtiment et c'est de loin le plus intense que j'ai vécu et le plus professionnel. On était dans un jeu de décalage permanent entre la conception, la communication, le chiffrage, etc. Donc ça a été, il a fallu pratiquement pour nous dédoubler les équipes, entre une équipe qui était uniquement pour rendre et exprimer ce qu'on était en train de faire et une équipe qui était en train de travailler le fond en fait, de la question. Il a fallu travailler par coup d'accélération, puis on n'avait même pas le temps de décélérer, d'avoir le jury, que déjà il fallait penser à la suite. On nous a interrogés sur comment on vit dans ce bâtiment. Comment le processus qu'on veut enclencher de modification finalement, au sein de concentration des personnels, de dialogue plus entre, je sais pas, les armées, les fournisseurs, les industries. Comment est-ce que ça pourrait bien se passer? Et est-ce que ces gens pourraient bien travailler? Est-ce qu'ils seraient heureux là-dedans? Là-dessus, on a beaucoup parlé. On a aussi beaucoup parlé du quartier. Est-ce qu'on apporte quelque chose au quartier ou pas? Et puis l'image du ministère, il reçoit des gens, on passe à côté, quelle image donne l'armée, quoi, finalement. Initialement, chacun d'entre nous avait traité les 3 parcelles. Donc mon projet était sur la partie ministère était totalement différent et donc la partie Corne Ouest était beaucoup plus structurée, très angulaire et très ordonnancée. Quand nous avons été sélectionnés pour faire cette partie de cet ensemble, nous avons changé le plan masse de façon à ne pas venir en rupture complète, mais en venir en accompagnement un petit peu avec le projet qui avait été choisi pour le ministère. Et là, on s'est lâché, on a ouvert les angles, refermé, on a joué sur ce que j'appelle tout à l'heure un plan mosaïque. Avec Nicolas Michelin, on s'était posé la question de la continuité, par exemple, des parcelles. Puis rapidement, on s'est aperçu qu'au fond, c'était très très différent. Les choses étaient déjà construites ici, c'était neuf là-bas, on n'avait pas du tout les mêmes espaces au sol. Et donc, au contraire, en fait, la volonté des deux côtés, ça a été d'aller jusqu'au bout des démarches pour rendre les deux parcelles les plus fortes possibles. Voilà. On a été un peu coordinateur de plan masse. C'est 3 entités différentes, mais on a travaillé ensemble dans le même endroit pendant 6 mois pour accorder le cheminement piéton de la parcelle de la Corne Ouest avec le cheminement à travers les bâtiments de Jean-Michel Wilmotte jusqu'à l'entrée ici, une place avec cette nouvelle voie qui va permettre de sortir de Paris sous le périphérique pour les piétons et les vélos, et puis s'accorder avec les bâtiments de la parcelle Est que l'on fait par rapport à ceux de 2, 3, 4. Donc il y a eu un travail de 3 agences. On avait chacun notre parcelle, mais on était dans la même barque, dans le même concours, et il y a eu un vrai travail d'urbanisme ensemble. L'architecte imagine et ensuite nous apportons des moyens en soutien de son ambition et ça devient notre ambition. Quand les données sont claires dès le départ, c'est-à-dire en termes de sécurité, en termes d'entretien et autres, ça s'est plutôt bien passé avec les partenaires qui ne parlent pas, là, cette fois-ci, le même langage. Il y a le sujet de la ventilation naturelle. Les bureaux d'études qui sont habitués à faire de la ventilation mécanique contrôlée, du double flux, de la géothermie, des pompes à chaleur, etc. On leur dit on va supprimer le maximum de trucs pour passer en naturel et que c'est pas agréé, c'est des systèmes nouveaux. Vous imaginez que les discussions ont été parfois un peu houleuses. Premier jour, dès le premier jour. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est que finalement, les ingénieurs de IOSIS et Elliott, et tout le monde finalement a adhéré à cette idée-là. Et c'est devenu, dans la deuxième phase notamment, une fois qu'on était lauréat, vraiment le point fort. L'idée forte du projet. Quand on a choisi Nicolas Michelin, au moment de la constitution de l'équipe, on a choisi quelqu'un qui était connu pour avoir un temps d'avance sur la performance environnementale des bâtiments. C'était déjà un choix et ça voulait dire qu'on était prêt à investir sur ce domaine pour être exemplaire en la matière.
Michelin, c'est un de ceux qui a le moins évolué, le plus creusé. Il est venu tout de suite avec une organisation intérieure à la fois simple et complexe. C'est-à-dire qu'on avait l'impression dès le début que tout le monde pourrait parler à tout le monde, qu'il y avait une espèce de facilité de communication physique et de rencontres et de rencontres verbales qui était très très grande dans ce projet et que c'était l'âme même du projet. Le fait qu'on a pratiquement une géométrie qui restait constante entre le début de l'opération et la fin de la compétition, ça a montré que la forme géométrique au niveau de son fonctionnement a vraiment correspondu à l'attente des militaires, c'est-à-dire cette capacité de pouvoir faire évoluer les services, parce que en 18 mois, les services ont augmenté, ont réduit. C'est assez important que finalement cette forme a été capable de répondre à cette évolution et aux évolutions futures. En 30 ans, il faut s'imaginer que le ministère va évoluer fortement. Nicolas un jour est venu en disant j'aimerais qu'il y ait un univers. Je veux dire, il n'avait encore rien dessiné. Hein. Il t'a dit je voudrais que le ministère, ça soit un univers, ça soit quelque chose d'assez particulier. Et assez rapidement, je pense, tu as sorti un dessin, un espèce de croquis qui était finalement quelque chose qui était presque montagneux, quoi. Hein. C'est un seul bâtiment. C'est un seul bâtiment qui joue en hauteur, qui joue en géométrie. Je ne voulais pas le bâtiment principal, le corps secondaire, l'accroche. Je voulais l'idée de la topographie, du relief. Ouais. C'est venu très vite. C'est venu en passant sur le périph'. Cette grande surface, c'est quoi? Ça va être vu d'assez haut. Le périph', il est quand même pas si bas que ça. Donc il y a cette topographie, quelque chose d'insolite. Les militaires, c'est insolite. Et de l'autre côté, on a beaucoup plus de mal parce qu'on est sur une façade très classique parisienne. Et c'est vrai que ça fait quand même des années qu'on travaille avec toute l'équipe sur la question de la ventilation naturelle, des cheminées. Donc tout de suite, cette topographie, elle a été synonyme d'approche de ventilation naturelle pour le projet. Donc notre sujet, ça a été de donner une unité à cette parcelle très hétéroclite. Et cette unité, on l'a donnée en fait par le paysage. C'est-à-dire que d'une parcelle où il n'y avait pratiquement pas de verdure, ça va devenir une parcelle totalement verte. La parcelle Est était un peu au départ, n'était pas un enjeu, on ne sentait pas un enjeu très très fort par rapport à ce qui se passait sur la parcelle Ouest. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on a travaillé le projet, au fur et à mesure que donc la Défense a vu le projet évoluer, au fur et à mesure d'ailleurs que le groupement lui-même a vu évoluer le projet, tout d'un coup, il y a eu un intérêt sur cette parcelle. Ouais, ça, je pense que c'est une chose dont on était assez fiers ici. Notamment, je voudrais parler d'une chose, on a parlé du paysage, mais le deuxième enjeu très important de cette parcelle, c'est ce qu'on appelait, nous, le centre de vie. C'est-à-dire, en fait, ce grand camembert, comment on l'a complètement réinvesti, troué, amené de la lumière, etc., pour qu'il devienne un centre de vie. On a compris qu'ici, il y avait 4000 personnes qui travaillent, il y avait 900 personnes qui habitaient sur cette parcelle. Et donc, si on ne faisait pas un restaurant, une cafétéria, mais également des services, coiffeurs, etc., qui étaient un peu dans le programme, mais qui n'étaient pas exprimés comme un véritable centre de vie, si on n'arrivait pas à faire ça, on n'aurait pas transformé tout ça. La Corne Ouest, qu'est-ce que c'est? C'est finalement un ensemble de bâtiments qui se regroupent sous forme de campus sur une surface de 92 000 m², juste à l'entrée du boulevard Valin. C'est positionné au bord de la Seine et c'est un lieu important puisque finalement ça va être le regroupement de 90 000 m² de bureaux, 92 000 m² de bureaux, et donc c'est une petite ville qui va s'installer à cet emplacement. C'est aussi un ensemble de bâtiments que l'on va traverser lorsqu'on va venir travailler au ministère. C'est un peu l'antichambre du ministère. Vous voyez qu'il y a un petit clin d'œil par rapport au travail de Nicolas Michelin. Il y a des petits accords de plan masse qui étaient intéressants. Mais par contre, on a souhaité vraiment se différencier totalement en ce qui concerne les façades et le traitement des attiques.
si ça n'avait été qu'un geste architectural, nous aurions passé beaucoup moins de temps et rencontré beaucoup moins de difficultés. Je pense que le résultat est là. Il y a un geste architectural de grande qualité, et il y en avait d'ailleurs pas seulement chez le candidat que nous avons retenu, mais en même temps, nous avons réussi à combiner, grâce à la procédure qu'on a mise en œuvre, qui combinait à la fois la compétition architecturale et le cadre classique du contrat de partenariat, nous avons réussi à combiner le geste architectural, la réussite fonctionnelle et technique, le respect d'un calendrier qui n'était pas évident, qui ne l'est toujours pas d'ailleurs, et l'enveloppe financière qui ne devait pas être débordée. Ce qui était attendu par les riverains, c'était la continuité d'un urbanisme morcelé dans ce secteur et qui ainsi va retrouver une cohérence entre la Seine et la Porte de Vanves, entre Issy-les-Moulineaux et le 15e arrondissement. Une nouvelle mission de toute l'équipe qui est là, c'est de sortir le projet qui est déjà assez dessiné, très avancé par rapport à une esquisse de concours habituelle, pour le faire en sorte que ce qui sort, c'est le ministère de la Défense tel qu'on le voit sur cette maquette, avec son originalité, ne rien perdre